Bonjour, comment se protéger du coronavirus et des maladies de l'hiver, notamment la grippe, en boostant son système immunitaire? Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, des intolérances alimentaires et des métaux lourds, et j'ai beaucoup de questions actuellement sur comment se protéger du coronavirus. L'idée en naturopathie, c'est de booster notre système immunitaire, de lui permettre de fonctionner au top. Donc nous allons voir ensemble deux stratégies. Un, comment booster notre système immunitaire. Et la deuxième stratégie que nous verrons à la fin, c'est vraiment les produits les plus performants pour vraiment traiter une infection, qu'elle soit virale ou bactérienne. Donc, la première chose, si je veux avoir un système immunitaire en pleine forme, c'est de ne pas fragiliser mon système immunitaire. Donc, nous allons voir en premier, qu'est-ce qui fragilise notre système immunitaire? Nous verrons ensuite l'alimentation, nous verrons ensuite le nigari, les compléments alimentaires, les huiles essentielles et la solution à prendre en cas d'infection. Donc, en premier, qu'est-ce qui peut fragiliser mon système immunitaire? Les études l'ont démontré, la fatigue impacte l'énergie de notre système immunitaire. Et oui, bêtement, si vous n'avez pas d'énergie, votre système immunitaire n'a pas d'énergie et donc devient moins performant. Donc la première chose à faire, c'est veiller à ce que vous ayez suffisamment d'énergie. D'ailleurs, vous avez remarqué, au début de l'hiver, vous pouvez croiser des gens malades et vous ne tombez même pas malade. Et à la fin de l'hiver, eh bien, alors que vous êtes beaucoup plus fatigué pour avoir lutté contre le froid pendant tout l'hiver, eh bien, vous croisez quelqu'un de malade et là, vous tombez malade. Donc le problème, ce n'est pas l'affection, c'est votre capacité à vous défendre contre l'affection. Si vous avez l'énergie, votre corps et votre système immunitaire a l'énergie de se défendre. Si vous êtes fatigué, eh bien là, votre corps n'a pas l'énergie et votre système immunitaire n'a pas l'énergie de vous défendre contre l'agression. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de maintenir votre niveau d'énergie, notamment en veillant à avoir un temps de sommeil et de repos suffisant tout au long de la journée et de la semaine. Donc ça, c'est la première chose qui impacte négativement le système immunitaire, la fatigue. Le deuxième, c'est le stress. Le stress, c'est la double peine. Il a été démontré deux choses. En premier, le stress chronique écroule notre système immunitaire. Donc notre système immunitaire devient de moins en moins performant. Mais la deuxième chose, c'est que le stress chronique peut provoquer des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que votre système immunitaire est non seulement affaibli, mais il fait n'importe quoi et il commence à vous attaquer vous-même. Mais si votre système immunitaire est en guerre contre vous-même, eh bien, il aura moins d'énergie, moins de disponibilité pour lutter contre un agent pathogène. Donc, si vous êtes stressé, c'est vraiment la double peine. Donc, c'est très important, autant que faire se peut, d'avoir une gestion idéale du stress. Je sais que ce n'est pas un facteur que tout le monde peut gérer. Un dernier facteur que tout le monde peut gérer, mais que beaucoup de personnes oublient de gérer, c'est la digestion. L'état de la digestion du système digestif et notamment de la flore digestive, de la flore intestinale, a un impact très important sur la qualité du système immunitaire. Le problème de la digestion est double. En premier, si vous digérez mal quelque chose, votre système immunitaire va s'affoler et risque d'attaquer les choses qui lui posent problème. Et oui, parce que 70% de notre système immunitaire se trouve dans le système digestif. Et oui, le système digestif, c'est un tube donc, qui passe de la bouche à l'anus. Donc en réalité, c'est pour le corps, c'est l'extérieur de votre corps. Ce n'est pas le sang, c'est l'extérieur de votre corps. Donc pour vous, je sais que c'est l'intérieur, mais pas pour votre corps. Donc c'est un endroit qui est à l'extérieur où il y a du chaud, de l'humide, des nutriments, donc tout ce qu'il faut pour qu'une infection se développe. Très logiquement, 70% de nos forces et de notre capacité immunitaire se trouvent à cet endroit. Si vous avez des problèmes digestifs, votre système immunitaire va réagir contre les aliments que vous ne digérez pas, en particulier si vous avez en plus des intolérances alimentaires. Ça, c'est la première chose. Ce qui fait que en cas d'infection, si votre corps est déjà en train de lutter contre les fruits de la digestion, il ne peut pas lutter en plus contre un parasite. Ce qui fait que pendant que votre système immunitaire est en train de lutter contre ce que vous ne digérez pas, eh bien, s'il y a un agent pathogène qui rentre dans votre corps n'aura plus les ressources nécessaires pour lutter contre.
D'autant plus que si ce combat dure depuis longtemps, et j'ai vu des personnes arriver jusqu'à l'épuisement chronique en ayant des problèmes digestifs, eh bien, le système immunitaire sera déprimé et ne pourra pas réagir. Donc, si vous avez des problèmes digestifs de long terme, je vous invite à consulter un bon naturopathe et de voir les stratégies pour le régler. Très sincèrement, les personnes qui ne peuvent pas régler leur alimentation sont très très rares. La question est qu'est-ce que vous pouvez manger, qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger sans créer de problèmes digestifs, mais il y a toujours une solution. À ma connaissance, on a toujours pu trouver une solution où la personne avait un vrai repos digestif. L'autre problème des problèmes digestifs, c'est l'état de la flore intestinale. On s'est aperçu que l'état de la flore intestinale avait un impact direct sur l'état du système immunitaire. Donc il y a plusieurs études qui sont en cours, enfin déjà passées, mais en cours, qui essaient d'identifier exactement quelle est la flore qui boosterait le système immunitaire et qu'il faudrait développer. Donc c'est important d'avoir et une bonne digestion et normalement, si on a une bonne digestion, on a très probablement une bonne flore intestinale. Pour résumer, pour maintenir un système immunitaire en bon état, vous devez veiller à 3 choses. La fatigue, le stress et la digestion. Je sais qu'on ne peut pas forcément agir sur tout, mais regardez sur ce quoi vous pouvez agir. Maintenant, passons à table. Qu'est-ce que dans mon alimentation, je peux prendre pour booster mon système immunitaire? Alors, tout ce qui contient de la vitamine C. Donc c'est facile, c'est les fruits et les légumes. En plus, les légumes plutôt verts. Alors, pas trop cuits, parce que plus les légumes sont cuits, moins il reste de vitamine C. Dans le best-of des légumes à vitamine C, vous avez le persil, vous avez le poivron, vous avez les graines germées. Voilà, vous trouverez sur Internet plein de listes les aliments les plus riches en vitamine C, mais en gros, c'est des fruits, des légumes plutôt verts et le tout plutôt cru. Alors attention, juste à l'instant, je vous disais, à condition de bien digérer. Donc si vous digérez mal les légumes crus, dans ce cas-là, faites-les cuire à une cuisson douce, c'est-à-dire qu'ils soient cru croquant, c'est-à-dire chaud, mais à l'intérieur il reste du croquant, ce qui est un indicateur qu'il reste en général plus de vitamines. Plus c'est mou, alors quand c'est moussaka, il reste plus de vitamine C du tout. La vitamine C, les fruits et légumes vous apporteront une bonne quantité de vitamine C. Vous avez aussi deux familles de super aliments. En premier, nous avons l'ail et les oignons, qui ont des qualités antivirales et antibactériennes. C'est un antibiotique naturel qui respecte notre flore intestinale. C'est super intéressant. Le problème, c'est que l'ail peut donner une haleine de chacal. Donc l'une des astuces, c'est de prendre un petit grain de café après. L'autre astuce, c'est de consommer de l'ail noir, qui est très intéressant et dont le goût, c'est quasiment un bonbon. C'est vraiment un goût très très doux. Mais c'est un peu cher. Et pour les oignons, préférez les oignons violets, qui sont assez intéressants en termes de protection, mais qui ont un goût beaucoup moins marqué que les oignons jaunes, qui arrachent. Soyez généreux avec l'ail et les oignons dans vos plats. L'autre aliment qui a tendance à booster notre système immunitaire, ce sont les champignons. Enfin, nous avons les aliments qui sont riches en zinc. Le zinc est très favorable au système immunitaire, à le renouvellement des cellules, à la fabrication de nouveaux globules blancs. Donc, on peut être en carence, car c'est aussi un antioxydant, donc il peut être surconsommé par notre organisme et on peut être en carence, donc ne pas en avoir assez pour fabriquer des globules blancs pour nous défendre. Donc, la stratégie, c'est de consommer les aliments riches en zinc. On peut trouver le zinc donc, dans les fruits de mer, donc justement les huîtres c'est parfaitement la saison. Nous pouvons les trouver dans les noix, les amandes, les noisettes. Nous pouvons le trouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans le cacao, dans les viandes et les œufs, et enfin dans les algues. Là encore, vous trouverez sur Internet de nombreuses listes très complètes sur les aliments riches en zinc. Pour résumer, je vous recommande donc de consommer des fruits et des légumes pour leur richesse en vitamine C et toutes les autres vitamines, de consommer de l'ail et des oignons, de consommer des champignons et de consommer des aliments riches en zinc, donc notamment les petites noix, amandes, noisettes, le cacao, enfin toutes les sources que j'ai citées tout à l'heure qui sont plutôt délicieuses. Après les aliments, nous allons voir les plantes. Alors, il y a beaucoup de plantes qui boostent le système immunitaire, donc je vous ai fait un best-of. C'est mes deux préférés. Ma sélection, c'est l'Echinacea et le shiitake.
Oui, le shiitake que je parlais en champignon à manger, mais c'est pas facile à trouver et existe en complément alimentaire. Donc, l'échinacea, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle booste le système immunitaire, donc elle accélère la performance du système immunitaire. Elle est assez puissante. Alors, sachez qu'on ne consomme pas la fleur, mais la racine. Mais l'extrait de racine d'Echinacea booste réellement le système immunitaire et c'est pour ça qu'on doit l'utiliser d'une certaine façon. Si on peut l'utiliser en curatif, c'est-à-dire que si je suis malade, je vais en prendre pendant toute la période de maladie pour raccourcir la durée de maladie, pour soutenir mon système immunitaire. Mais si vous voulez les prendre en préventif, le protocole est le suivant. Pendant 20 jours, vous prenez l'échinacea. Alors la posologie, elle dépend de ce que vous achetez. Vous en trouverez plein en magasin bio. Donc voilà, choisissez une bonne marque en magasin bio. Je vous en mettrai aussi dans les liens, mais c'est principalement en magasin bio que vous trouverez votre bonheur. Donc l'échinacea, vous suivez la posologie à raison de 20 jours de prise, 10 jours de pause. Donc, par exemple, chaque mois, vous prenez les 20 premiers jours, vous prenez l'échinacea, 10 jours de pause. Quand on recommence le mois suivant, vous refaites le protocole. Ça vous permet de booster le système immunitaire, mais pas de l'épuiser, puisque si vous le boostez trop longtemps, il va tomber. Donc en faisant ça, vous le soutenez sans jamais l'épuiser. Après l'échinacea, voici un champignon que j'adore, le shiitake. Le shiitake est un régulateur du système immunitaire. Donc contrairement à l'échinacea qui booste le système immunitaire, le shiitake va le réguler. C'est-à-dire que s'il y a un besoin de plus, il va donner plus. Et s'il y a trop, il va donner moins, notamment en cas de maladie auto-immune ou d'intolérance alimentaire. Si vous avez ces pathologies, de toute façon, normalement, il n'y a pas de problème. Et en même temps, demandez à votre médecin si c'est une bonne stratégie dans votre cas spécifique. Mais le shiitake a cette propriété-là, il régule le système immunitaire. Il a une autre propriété intéressante, il est anti-fatigue. Je vous avais dit que la fatigue fragilisait. Donc si vous augmentez votre énergie d'une part et si votre système immunitaire fonctionne de façon optimale d'autre part, eh bien vous pouvez lutter plus facilement contre la maladie. Mais c'est pas tout. Le shiitake est vraiment un champignon multifonction. C'est même une plante anti-âge qui a des propriétés antioxydantes, donc c'est toujours protecteur, anti-inflammatoire, donc là aussi qui favorise le fonctionnement optimal du système immunitaire, anticholestérol, bon je le dis comme ça, et anti-cancer pour certains cancers. Le shiitake a démontré son impact dans certains protocoles particuliers. J'aurais tendance à le prendre pour l'hiver parce que c'est une plante qu'on peut prendre comme c'est un aliment, c'est un super aliment. Même si on le prend en poudre et en gélule, on peut le prendre pendant les 3 mois de l'hiver sans aucun problème. Au contraire, ça vous soutiendra, vous aurez plus d'énergie, ça vous permettra de mieux vous adapter aux situations physiquement stressantes et aussi étrangement mentalement stressantes, et votre système immunitaire sera à l'optimal. C'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en préventif sur le long terme en toute sécurité. Voilà, c'est vraiment une plante qu'on va donner aux personnes âgées sur du long terme sans aucun souci. Donc voici mes 2 plantes préférées, l'échinacea et le shiitake. Si vous avez d'autres préférences, n'hésitez pas à me les citer en me précisant pourquoi vous les préférez, ça m'intéresse. Il y a un complément alimentaire que j'adore, extrêmement performant pour booster le système immunitaire. C'est le chlorure de magnésium, connu aussi sous le nom de Nigari. Le chlorure de magnésium, c'est la molécule active que vous trouvez en pharmacie en sachet de 20 grammes. Et vous pouvez aussi acheter du Nigari, qui est extrait de l'eau de mer, qui est composé au 4/5e de chlorure de magnésium et à 1/5e de minéraux, surtout du sel. Et on l'utilise en préventif pour booster le système immunitaire ou en curatif pour soutenir le système immunitaire. En préventif, alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, je la mettrai en lien ou je la mettrai en lien. Euh, pour l'utiliser, vous mettez un sachet de 20 mg, pardon, de 20 grammes de chlorure de magnésium ou de 25 grammes, donc 25, il en faut un peu plus de Nigari, dans 1 litre d'eau. Donc dans le Nigari, il y a du sel, donc si vous souffrez d'hypertension, soyez prudent. Mais si vous n'avez pas de pathologie particulière, il n'y a pas de problème. Si vous avez de l'hypertension, orientez-vous plutôt vers le Nigari. Donc vous mettez la dose 20 grammes de chlorure de magnésium, 25 grammes ou 25 grammes de Nigari dans 1 litre d'eau. Et pendant 20 jours, vous buvez une demi-tasse à café de Nigari. Une demi-tasse, c'est 5 centilitres, donc 1/20 de litre. Donc alors c'est très très amer. Donc vous pouvez mettre un petit jus de citron ou mettre la bouteille au froid pour réduire le côté amer. C'est très très amer. Mais vous prenez juste votre petit verre de 5 centilitres
pendant les 20 premiers jours du mois et vous faites 10 jours de pause. 20 jours, 10 jours, 20 jours, 10 pauses, exactement comme l'échinacea. Ce qui va soutenir votre système immunitaire sans le fatiguer. Par contre, si vous tombez malade, le protocole est différent. Vous allez en prendre toutes les heures jusqu'à arriver à un seuil où vous avez la diarrhée. Mais dans ce cas-là, vous continuez au même rythme, enfin au rythme juste au-dessous du rythme qui vous donne la diarrhée, pendant tout le temps de la maladie, ce qui raccourcit la durée de votre maladie en boostant votre système immunitaire. Maintenant, nous allons parler vraiment des solutions les plus puissantes. Ce sont les huiles essentielles. Si vous êtes enceinte, allaitante, si vous avez un enfant de moins de 3 ans, voire par sécurité de moins de 6 ans, ne prenez pas les huiles essentielles. Pour tous les autres, c'est très très sécuritaire. Celles que je vous recommande sont très polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois antivirales, pour mon coronavirus ou pour le virus de la grippe, mais elles sont aussi antibactériennes, donc antibiotiques. Elles vont booster votre système immunitaire tout en respectant votre flore intestinale. Donc c'est vraiment très très polyvalent. C'est-à-dire qu'à la fois ça agit contre les agents pathogènes sur un très très large spectre et à la fois ça respecte votre corps et en soutenant votre immunité. Donc c'est vraiment tout bénef. Mais celle que je recommande, c'est le niaouli, le ravinsara et l'eucalyptus radiata, comme le radiateur, et pas la globulus qui n'est pas bonne. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'on ne peut pas la prendre en interne de façon sécuritaire. Ces 3 huiles essentielles ne sont pas fragilisantes pour le foie, donc elles sont ultra sécuritaires. Comment on les utilise? Eh bien, vous rentrez chez vous le soir et vous dites: oh là, j'ai attrapé un petit coup de froid, vous savez, cette petite douleur au niveau des reins, un début de fièvre, un petit peu mal aux muscles. Vous n'êtes pas encore malade, mais c'est pas loin. Et vous savez que c'est juste le début. C'est juste le moment de sortir ces 3 huiles essentielles. Vous prenez une goutte de chaque que vous diluez dans une bonne cuillère à café, voire une cuillère à soupe de miel, idéalement de miel de thym qui booste aussi le système immunitaire. Donc vous diluez les huiles essentielles dans le miel et ensuite vous diluez le miel aux huiles essentielles dans de l'eau chaude et vous buvez la tisane. Ça a un goût miel et parfumé qui est très agréable et ça booste votre système immunitaire. Vous pouvez prendre ça juste avant de coucher, il n'y a pas de problème. Si vous le prenez le soir, juste au moment où vous sentez qu'il y a un début de quelque chose, c'est-à-dire que vous sentez que votre corps est déjà en train de lutter contre, vous prenez ces 3 huiles essentielles, il y a toutes les chances que les 3 gouttes de 3 huiles essentielles, le lendemain matin, il y a toutes les chances que vous n'ayez plus rien. Donc le matin, vous en reprenez une petite tasse par acquis de conscience et c'est tranquille. Donc ces huiles essentielles se prennent surtout en préventif, juste au début de l'infection, c'est l'endroit où elles sont le plus performantes. Si vous êtes déjà malade et c'est trop tard, et bien dans ce cas-là, vous prenez 3 gouttes, donc une goutte de chaque, matin, midi et soir, indifféremment en mangeant ou pas en mangeant. Vous prenez donc ce mélange de 3 gouttes, 3 fois dans la journée, pendant tout le temps de la pathologie, pour réduire la durée de la pathologie, pour soutenir votre système immunitaire, pour lutter contre l'agent infectieux, que ce soit un virus ou une bactérie. Donc c'est vraiment très polyvalent. Vous pouvez aussi diffuser ces huiles essentielles, vous pouvez les mettre sur un mouchoir, en plus elles débouchent un peu les sinus. C'est vraiment des huiles qui sont très très efficaces, tout en étant ultra sécuritaires. Donc c'est pour ça, à partir de 6 ans, on est absolument tranquille. Et vraiment, je dis ça parce que je suis très prudent. Beaucoup de personnes disent à partir de 3 ans, on peut les utiliser sans aucun problème. Et c'est vrai qu'elles sont très sécuritaires. Ce que je dis, la dose correspond à un adulte qui fait environ 60 à 70 kg. Si vous faites beaucoup moins, réajustez. Si vous faites beaucoup plus, réajustez aussi. Maintenant, je vais vous donner vraiment le best-of des huiles essentielles les plus performantes. Ces huiles essentielles sont aussi efficaces, si ce n'est plus, que les traitements chimiques. Et en plus, elles ne créent pas de résistance aux antibiotiques. Ces huiles essentielles sont antivirales à large spectre, c'est-à-dire que, en gros, ça attaque tout. Antibactérien, donc antibiotique large spectre, antifongique, si vous avez cette problématique-là, et elles vont en même temps booster votre système immunitaire tout en respectant votre flore intestinale. Donc vous me dites, oui, mais alors pourquoi pas les avoir données tout de suite? C'est qu'elles sont très puissantes et qu'elles peuvent être fragilisantes pour le foie si on les prend sur le long terme. Donc elles sont vraiment à prendre en cure ultra ponctuelle. Et en plus, elles sont dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles brûlent sur la peau. Donc si vous les mettez dans la bouche, c'est désagréable, même en tisane. Mais pourtant, elles sont puissantes et elles marchent dans le corps humain. Alors comment les faire rentrer dans le corps humain?
eh bien, vous trouverez sur le marché plusieurs préparations, je vous dirai ma préférée tout de suite après, plusieurs préparations où, dans une gélule, on met un support, par exemple de la farine de riz, on va mettre les 3 gouttes d'huile essentielle hyper puissante, et vous avalez la capsule, ça s'ouvre dans votre estomac, qui lui supporte l'acide chlorhydrique qu'il fabrique lui-même, donc les huiles essentielles, ça ne lui pose pas de problème. Elles vont pénétrer dans le sang, faire leur travail, vous protéger, et attaquer vraiment l'agent infectieux de façon puissante et efficace. Et ça vous permet vraiment d'éviter une antibiotique ou de compenser une antibiotique si vous n'avez pas des antibiotiques à la maison ou si vous n'avez pas la possibilité d'aller au médecin, par exemple, ce qui pourrait être le cas en cas de pandémie. Moi, dans mon placard, j'ai le Nigari d'un côté, qui est très économique et très polyvalent, et de l'autre côté, j'ai, je vous le dis enfin, le Bowel Remove du laboratoire Biophoenix. Donc, c'est le best-of des huiles les plus performantes, antivirales, antibactériennes, anti-tout. C'est-à-dire, vous avez la cannelle, le clou de girofle, l'origan. Cannelle, clou de girofle, origan. C'est le best-of des huiles essentielles, antivirales, antibactériennes, anti-tout. Elles sont soutenues par le thym dans ce mélange, elles sont soutenues par le titri, je crois même qu'il y a de l'extrait de pamplemousse, donc c'est vraiment un très très large spectre. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il y a des études qui ont démontré leur efficacité face à des agents pathogènes et avec des études contrôlées très rigoureuses. La façon d'utiliser ces huiles essentielles, c'est on en prend 1 à 3 comprimés pendant une dizaine de jours. Voilà, si vous êtes très malade, c'est matin, midi et soir, pendant 10 jours, c'est le temps d'une cure d'antibiothérapie. J'ai un client, alors c'est pas forcément ce que je vous recommande, mais qui a fait l'expérience, il va chez son médecin pour un abcès, le médecin lui dit « Ouh là, vous avez une grosse infection, je vous donne des antibiotiques ». Le client en question ne voulait pas prendre des antibiotiques et a donc demandé au magasin bio ce mélange d'huile essentielle. 10 jours après, il va voir le médecin, l'infection avait parfaitement disparu. C'est vraiment des choses qui ont démontré être aussi pertinents et aussi efficaces que les antibiotiques, voire plus dans certaines situations, d'une part, et d'autre part, tout en respectant notre flore intestinale, donc sans nous fragiliser sur le plus long terme. Voilà. Donc, pour résumer, voici tout ce que l'on peut faire pour booster son système immunitaire. En premier, ne pas le fragiliser en faisant attention à la fatigue, au stress et à la digestion. 2, en mangeant des légumes riches, des fruits et des légumes riches en vitamine C, en mangeant des aliments riches en zinc, en mangeant des champignons, notamment la girole chez nous, en mangeant de l'ail et des oignons, éventuellement en soutenant notre système immunitaire à l'aide de shiitake, du champignon shiitake, d'extrait de shiitake, à base d'échinacea aussi, en prenant du nigari, c'est une solution économique que j'aime beaucoup, et en cas de pathologie, s'intéresser aux huiles essentielles, notamment le yaouli, le ravinsara et l'eucalyptus radiata, d'une part, ou alors le mélange super costaud. C'est vraiment c'est quasiment l'un des plus hauts niveaux en antiviral, bactérien et anti-tout. Ce mélange comme Bowel Remove ou tous les mélanges anti-rhume qui contiennent de l'origan, de la cannelle et des clous de girofle, et éventuellement d'autres huiles essentielles. Voilà, c'était Tétard Stéphane, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, qui vous donnait ses astuces pour lutter contre le coronavirus et toutes les maladies de l'hiver. Si vous avez vos bons plans, je suis preneur. Mettez-les en commentaire, c'est toujours intéressant. Et des fois, je découvre même des plantes ou des compléments qui sont très intéressants et que je partage ensuite dans mes vidéos. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes arrivé par là, c'est que vous avez probablement aimé. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche bleue pour être au courant des prochaines mises à jour. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Au revoir.